À présent, nous allons voir comment résoudre une équation de la forme cosinus t égale A ou sinus t égale A. Ce paragraphe est très important car les applications seront nombreuses, que ce soit en mathématiques ou dans d'autres matières. Alors, nous allons commencer par apprendre à résoudre les équations de la forme cosinus t égale A. Donc, pour cela, il faudra appliquer la méthode suivante. Premièrement, cosinus, c'est un nombre qui est compris toujours entre -1 et 1. Donc si l'équation est de la forme cosinus t égale A avec A supérieur à 1 ou A inférieur à -1, alors l'équation n'a pas de solution. On ne peut pas avoir cosinus t égale 2, par exemple. Ensuite, si on a bien A qui est compris entre -1 et 1, dans ces cas-là, il existe un réel t tel que cosinus t est égal à A. Enfin, quand je dis 1, il en existe au moins 1. Première étape, je détermine soit à l'aide de mes valeurs remarquables que je connais par cœur, soit à l'aide de ma calculatrice si ce n'est pas une valeur remarquable. Je détermine une valeur pour t, je vais l'appeler alpha, une valeur alpha telle que cosinus t est égal à cosinus alpha. Ensuite, comme je sais que si je suis là, je suis en t, si je fais t plus 2pi, je reviens au même endroit, donc j'aurai le même cos. T plus 4pi aussi, ou t moins 2pi, t moins 4pi, t moins 6pi, je reviens toujours au même endroit, donc le cosinus sera le même. Et pareil, si je fais moins t, c'est-à-dire si je pars dans l'autre sens, le cosinus est le même. Donc j'en déduis que si je veux toutes les solutions, elles sont de la forme t égale alpha plus 2kpi, c'est-à-dire le même que le premier qu'on a trouvé, auquel on peut rajouter autant de tours que l'on veut dans un sens ou dans l'autre, ou t égale moins alpha plus 2kpi, c'est-à-dire l'opposé de celui que l'on avait, auquel on peut rajouter toutes les valeurs dans un sens ou dans l'autre. K, c'est un nombre entier relatif, c'est le nombre de tours. K est positif quand c'est un nombre de tours dans le sens trigo, nombre de tours dans le sens inverse. Voici la méthode. Alors en pratique, par exemple, on vous demande de résoudre dans R l'équation cosinus t égale racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, dans mon cours, je sais que ça correspond au cosinus de pi sur 6. Donc pi sur 6, c'est ma valeur alpha que j'avais dans ma propriété. Si je fais la figure, je sais que cosinus pi sur 6 égale racine de 3 sur 2, mais j'ai aussi cosinus moins pi sur 6 qui vaut racine de 3 sur 2. Donc j'en déduis que les solutions de cette équation sont les réels t de la forme t égale pi sur 6 plus 2kpi ou t égale moins pi sur 6 plus 2kpi avec k, un nombre entier relatif. Voici toutes les solutions réelles. Alors des exemples de solutions, par exemple j'ai pi sur 6, on a déjà dit, pi sur 6 plus 2pi, c'est-à-dire 13 pi sur 6, pi sur 6 plus 4pi, c'est-à-dire 25 pi sur 6, je peux aller loin comme ça. Ou si j'ai pris moins pi sur 6, moins pi sur 6 plus 2pi, ça fait 11 pi sur 6, moins pi sur 6 plus 4pi, ça fait 23 pi sur 6. Et puis j'ai aussi les valeurs opposées, moins 13 pi sur 6, moins 25 pi sur 6, moins 11 pi sur 6, et ainsi de suite. Donc des valeurs, j'en ai une infinité. Alors à savoir, il y a toujours deux valeurs principales, deux mesures principales. J'ai pi sur 6 et moins pi sur 6. Ce sont les deux valeurs principales, mais j'ai toutes les autres obtenues par rotation, par tour complet autour du cercle, quand on rajoute des tours complets. Voici comment on résout une équation de la forme cosinus t égale